matin. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On est chez les dingues. Propos d'une sénatrice socialiste entendue hier dans les couloirs d'une Assemblée nationale sans dessus-dessous. Au 6e étage, députés et sénateurs de la commission mixte paritaire en ont vu de toutes les couleurs. À l'arrivée, toujours pas de compromis sur la loi immigration. Entre faux départ et coup de théâtre, la majorité présidentielle et la droite se déchirent autour d'une question, celle des prestations sociales versées aux étrangers. Alexandre Chauveau. Oui, LR veut les conditionner à 5 ans de résidence minimum sur le territoire. La majorité s'y oppose et cette question a causé une suspension de séance de 4 heures hier soir. Elisabeth Borne a même convoqué ses députés à Matignon pour tenter de trouver un terrain d'entente avec les Républicains, sans succès pour l'instant. En attendant, la commission mixte paritaire s'est alignée sur les volontés de la droite en votant entre autres le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore le vote de quotas d'immigration chaque année au Parlement. La majorité semble donc céder, comme l'explique la députée RN Edwige Diaz. On voit bien que c'est compliqué pour eux, ils sont dans la souffrance, ils sont même abattus. Je pense qu'ils se rendent compte qu'ils se sont enlisés à présenter un texte dont personne ne veut. Et face à ces concessions, en cas d'accord en CMP, le RN n'exclut plus de voter le projet de loi. Conséquence, la NUPES parle d'un texte d'extrême droite et l'aile gauche de la Macronie se crispe. Le groupe indépendant Lyot menace ainsi de ne plus offrir ses voix. Le MoDem réserve encore sa réponse. De quoi faire durer encore le suspense sur l'issue du texte. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Une quinzaine d'articles ont été examinés avant la suspension de séance, reprise ce matin à 10h30. Donc, reste la question du calendrier. Tout dépendra de la durée des débats en commission mixte paritaire. Le vote prévu aujourd'hui à 14h au Sénat et à 17h à l'Assemblée pourrait être décalé à la fin de la semaine, voire début janvier. Alors en attendant, plusieurs mesures ont déjà été validées. On vient de l'entendre avec Alexandre Chauveau. La gauche dénonce un coup de barre à droite insupportable. Boris Vallaud, le chef de file des socialistes à l'Assemblée, fustige à cette occasion les petits arrangements entre deux portes et les grands renoncements de la Macronie. Les négociations sont des négociations exclusives entre la majorité, qui manifestement est tenue en laisse par le gouvernement et les Républicains. Donc ils passent leur temps dans une sorte de ballet un peu obscur, à s'enfermer dans une petite pièce à l'écart, à passer des coups de téléphone en parlant à voix basse. Et nous sommes en tout cas, nous, les témoins de tous les renoncements, de toutes les compromissions de la majorité. En réalité, ils prétendent avoir des lignes rouges. Chacun aura compris qu'ils n'en ont aucune. Et ils cèdent à tous les excès d'une droite qui s'est jetée dans les bras de l'extrême droite, reprenant jusqu'à son programme. Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, au micro d'Alexis de la Fontaine. Débat houleux au Palais Bourbon et manifestation contre la loi immigration à Paris. 2000 personnes ont défilé hier soir à l'appel de collectifs de sans-papiers. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Une petite révolution au Vatican. Le pape François dit oui à la bénédiction des couples de même sexe. À condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgiques. Si l'Église catholique redit son opposition au mariage homosexuel, cette première avancée est un geste fort tant la question cristallise les tensions. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Louise Salé ? Eh bien que les couples homosexuels catholiques peuvent être bénis par un prêtre à la maison, dans un sanctuaire, en pèlerinage, dans un champ, partout où ils le souhaitent, mais pas à l'église et sans rite pour que cela ne soit pas confondu avec le sacrement du mariage. Cette déclaration du Vatican est entrée en vigueur dès sa publication hier. Monique Beaujard est théologienne, ex-directrice du service Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Ce que ce document fait, c'est qu'il dit, il y a d'un côté, il y a les sacrements pour lesquels il y a des conditions très précises, mais la bénédiction, ça existe en dehors des sacrements. Par exemple, en emménageant ensemble dans une maison. Et je pense que c'est un tournant pour l'Église pour encourager les prêtres à être proches des personnes, quelle que soit leur situation. Cette décision est aussi une conséquence du synode, cette assemblée d'évêques et de laïcs qui se sont réunis à Rome cet automne, avec pour objectif de réfléchir à l'accueil des couples de même sexe. C'était une demande des catholiques consultés dans le monde entier et du pape qui insiste pour que l'Église soit, je cite, ouverte à tous. Louise Salé. Washington va continuer de fournir des armes à Israël. Promesse faite par le chef du Pentagone au Premier ministre israélien. Lloyd Austin réclame en retour un geste de l'État hébreu pour laisser passer davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le ministre américain de la Défense qui annonce la création d'une coalition en mer Rouge
pour parer les attaques des rebelles houthis contre les convois maritimes. L'opération Prosperity Guardian regroupe 10 pays, dont la France. Et on en parlera dans le journal de 8 heures. Verdict attendu dans la journée au procès de Monique Olivier. Les avocats généraux ont réclamé hier la peine maximale à son encontre. La perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Monique Olivier et Michel Fourniret, peut-être le pire couple de tueurs en série de ces dernières années pour l'un des avocats généraux. D'où ce réquisitoire implacable, Jean-Baptiste Marty. Oui, le ministère public se montre intransigeant. Des réquisitions lourdes mais satisfaisantes pour les familles des victimes. Maître Seban, avocat du père d'Estelle Mouzin. Les 3 crimes qui ont été commis le justifient. Les réquisitions du parquet vont dans le sens de ce qu'attendaient les familles de victimes que je représente. Ce que mes clients veulent, c'est qu'elle ne sorte pas parce que, encore une fois, elle n'a rien compris de la gravité des faits, pas du tout manifesté d'empathie, encore une fois, de douleur face à ce qu'ont vécu les victimes. Pour les avocats généraux, il est important de, je cite, enfin rendre justice, et ce, même si ces crimes ont été commis il y a plusieurs dizaines d'années. Si les jurés suivaient ces réquisitions, Monique Olivier deviendrait la femme la plus condamnée de l'histoire judiciaire française. 2 peines de réclusion criminelle à perpétuité et une peine de 20 ans de prison. De son côté, la défense l'annonce, elle ne fera pas appel quel que soit le verdict. Un verdict qui est attendu dans la journée. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. L'actualité économique, Intermarché et Auchan, grand gagnant du démantèlement de Casino. Le groupe stéphanois va céder ses 313 hypermarchés et supermarchés à ses 2 rivaux pour un peu plus d'1 milliard d'euros. Coup de massue sur le tarif des mutuelles, plus 8% en moyenne l'an prochain. On parle bien d'une moyenne. Pour les salariés couverts par un contrat collectif, la hausse pourra atteindre près de 10%. Mais paraît-il, c'est la fin de l'inflation. 3 étoiles à Paris, retour triomphal pour les handballeuses françaises sacrées championnes du monde au Danemark. Et 3e titre mondial pour les Bleus, salué comme il se doit, accueil en fanfare à l'aéroport de Roissy et un peu plus tard à l'Elysée. Antoine Bienvaux a suivi le retour des championnes du monde. Reportage. 18h20, hier à Roissy, les voilà enfin, ces Bleus championnes du monde, accueillies par des fans qui leur tendent ballons et t-shirts à dédicacer. Dans la foule, Olivier, maillot bleu sur les épaules, ne cache pas son émotion. Exceptionnel, 9 sur 9, c'est bien. 9 matchs gagnés, encore une fois, je pense que ça s'est jamais vu. On veut que la France gagne tout le temps et pour l'instant, ça marche bien. Mais pas le temps de s'éterniser. Après les dernières photos, les Bleus filent vers l'Elysée où les attend Emmanuel Macron, le président dithyrambique qui lance déjà un prochain défi aux handballeuses françaises. J'ai que 3 mots à vous dire. Bravo, merci et on lâche rien, on continue. Parce que maintenant, les médailles, on les veut pour Paris, pour nos Jeux. Vous avez fait des miracles en terre étrangère et en terre hostile. Vous allez faire des ravages à domicile. Vive la République, vive la France et bravo à nos Bleus! Une victoire aux Jeux de Paris, c'est évidemment aussi l'objectif des joueuses. Mais attention, car comme le dit le sélectionneur Olivier Crumbles, avec ce sacre de championne du monde, les Bleus seront indéniablement la cible à abattre l'été prochain. Un reportage, Antoine Bienvaux, on a quand même hâte d'être aux Jeux de Paris 2024. Absolument, merci, mais c'est dans 7 mois seulement. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.